Alors voici un outil pour réussir à retrouver la formule de la vitesse en fonction de la distance et du temps. Alors, une des solutions qui existent, c'est de l'introduire dans un triangle, ce qu'on appelle le triangle magique. Alors, pour cette formule, ce triangle magique est destiné à identifier les fractions, hein, et à retrouver, connaissant une des fractions, eh bien, les autres relations qu'il peut y avoir entre trois grandeurs. Alors, par exemple, comment utiliser ce triangle dans le cas de la formule de la vitesse? Nous souhaitons par exemple connaître la formule de la vitesse. Nous allons cacher la vitesse et nous verrons ainsi que la vitesse est égale à d, la distance, sur t, la durée. Voilà. Donc, ce que l'on peut noter ici, c'est donc que v est égal à d sur t. Si l'on souhaite connaître maintenant la durée, t, il suffit de cacher la durée et on voit que la durée est égale à d sur v. Donc, on aura t est égal à d sur v. Enfin, si l'on souhaite connaître la distance, eh bien, il nous suffit de cacher la distance et l'on voit bien que c'est égal à v fois t, v et t étant sur la même ligne, s'il s'agit à ce moment-là d'une multiplication. Donc d est égal à v fois t, la vitesse, fois la durée. Voilà. Alors après, bien sûr, il faut être vigilant aux unités. Si la vitesse est en mètres par seconde, alors la distance doit être en mètres et la durée doit être en secondes. En revanche, par exemple, si l'on cherche une distance en kilomètres, eh bien, on peut très bien avoir la vitesse qui est alors en kilomètres par heure et la durée qui est en heures. Voilà. Donc, il faut après être vigilant sur le choix des unités, sinon, forcément, tout ce que vous pouvez faire sera faux. Mais cet outil-là va vous permettre de vous souvenir de retrouver les trois relations qui associent la distance, la vitesse et la durée. Alors pour mémoriser ce triangle magique de la vitesse, par exemple, une des solutions est tout simplement de se construire une image mentale de cette situation. Alors, avec mes élèves, une des solutions qui est revenue le plus fréquemment, c'est tout simplement de se dire qu'un triangle, la forme que ça leur évoque, le plus souvent, c'est une pyramide. Voilà. Donc, l'idée va être tout simplement de créer dans sa tête l'image d'une pyramide que l'on peut tout à fait placer dans le désert, et de construire cette image d'une pyramide dans le désert. Cette pyramide dans le désert, eh bien, on va faire arriver une voiture, un gros 4x4 ici, voilà, voilà, hop, qui arrive et qui vient se garer de ce côté. Et puis comme c'est un lieu très touristique, eh bien, on va avoir l'idée, tout bonnement, de faire arriver un train. Et le bon vieux train, là aussi, on fait des choses simples qui parlent à tout le monde. Un train à vapeur. Et comme on aime bien filmer de belles images, eh bien on va filmer des belles images à l'aide d'un drone qui survole ce paysage magnifique et cette pyramide. Et donc nous avons donc bien ici une voiture, nous avons un train, nous avons un drone, et si l'on prête attention
on retrouve ici très clairement la distance, la vitesse et le temps ou la durée. Et on a reconstitué notre triangle. Voilà comment on peut procéder. Voilà, vous construisez cette image-là dans la tête. Hein, vous visualisez cette pyramide avec ces différents éléments qui vont arriver, la voiture de ce côté, le train par ici, et vous n'hésitez pas à le mimer. Hein, il y aura même un drone qui vient survoler l'ensemble avec une main qui viendrait par exemple survoler, accrocher la pyramide. Voilà. Si vous mettez même votre corps en mouvement pour le mémoriser, eh bien vous le mémoriserez beaucoup plus, beaucoup mieux. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous aidera à vous souvenir de cette formule.